Un feu d'aloès, de cèdre et de laurier brûlait entre les jambes du colosse. Ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme. Les onguents, dont il était frotté, coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain. Autour de la dalle ronde, où il appuyait ses pieds, les enfants enveloppés de voiles noires formaient un cercle immobile. Et ses bras démesurément longs abaissaient leurs paumes jusqu'à eux, comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel. Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs !» Et la multitude alentour répétait « Des bœufs, des bœufs !» Les dévots criaient « Seigneur, mange !» Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque. Verse la pluie en fonte. Cependant, l'appétit de Dieu ne s'apaisait pas, il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains. C'est ainsi que Flaubert, dans son roman Salimbo, décrivit les sacrifices d'enfants carthaginois au dieu Moloch. Mais ce dieu, sibyllin et sanguinaire, ne provient pas de la fructueuse imagination de l'écrivain, mais bien de notre ouvrage, la Bible. Si la pratique des sacrifices humains est plus que probable dans le Levant antique, elle n'a cependant rien à voir avec les sacrifices à la chaîne d'Amérique du Sud, par exemple. Néanmoins, il apparaît que la majorité de ces sacrifices s'appuyaient essentiellement sur la mise à mort de prisonniers de guerre ou encore d'esclaves. Mais la Bible mentionne un sacrifice bien particulier, celui des premiers-nés, qui semble être un recours extrême. Si Abraham est prêt à un tel acte par dévotion, les Cananéens, dont les Israélites, le pratiquaient eux plus par dépit. Il était comme un ultime appel désespéré à leur Dieu en temps de guerre et de grande famine. Et malheureusement, la région était un grand foyer de conflits et sujette à la sécheresse. Ainsi, les sacrifices humains, dont ceux des premiers-nés ou des nouveau-nés, pouvaient avoir un but propitiatoire, expiatoire ou encore purificateur. Mais cette pratique s'estompa avec le temps, car en effet, il est aisé de comprendre que les Cananéens, ne voyant aucun résultat, préférèrent stopper ce sacrifice si coûteux pour si peu de bénéfices. Les sacrifices sanglants, en général dans le monde antique, étaient principalement exécutés par le feu. La fumée qui montait ainsi vers les cieux devait être agréable aux dieux, afin d'obtenir leur faveur et leur satisfaction. Un procédé que l'on retrouve notamment dans les mythes grecs et dans les textes des religions abrahamiques. Les sacrifices humains ne dérogeaient pas à cette règle. L'origine de ces sacrifices humains semble remonter au Paléolithique inférieur, selon Vincenzo Formicola. De même, l'archéologie met à jour ces usages, allant même jusqu'à l'anthropophagie ritualisée. Dans la région de la mer Noire, identifiée avec la Tauride antique ou la Crimée actuelle, des nécropoles antiques remontant au 3e millénaire attestent de tels sacrifices humains. Tout comme des fouilles archéologiques menées par J.B. Hensey ont mis à jour des traces de sacrifices humains et animaux dans un temple à Amman, dans l'actuelle Jordanie, et ce aux alentours de 1400-1250 avant notre ère. De mêmes preuves de ces sacrifices furent collectées dans des puits sacrificiels gaulois. Mais malgré ces sources archéologiques, les auteurs antiques sont très peu nombreux à relayer ces sacrifices humains. Parmi eux, citons Tite-Live qui, dans son histoire romaine, nous narre des sacrifices humains à Rome en 216 avant notre ère.
ou encore Plutarque, qui mentionne un sacrifice de masse des prisonniers perses dédié au dieu Dionysos juste avant la bataille de Salamine. Mais nulle autre source ne fait mention de cet événement, si ce n'est pour le dénoncer. Plutarque, qui d'ailleurs, s'appuyant probablement sur des récits de Diodore de Sicile, décrit un sacrifice bien singulier, celui d'enfants au dieu Baal Ammon à Carthage. Cette divinité phénicienne, provenant de la Syrie-Palestine, pourrait faire écho à une divinité présente dans la Bible, Moloch. Mais comment une telle divinité, semblable à un démon, peut-elle apparaître dans ces textes sacrés? Nous allons déterminer ici le culte qui lui est dédié dans la Bible, son historicité, ainsi que son impact sur les mythes et légendes. Si l'on se réfère exclusivement aux récits lacunaires bibliques pour définir le culte de Moloch et ses caractéristiques, nous pouvons alors le résumer de la façon suivante. Suite à la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu purificateur de Yahvé, Lot et ses 2 filles, seules rescapées du cataclysme, se retirèrent dans une grotte isolée. Là, les 2 adolescentes s'adonnèrent à l'inceste, afin d'obtenir de leur père une descendance. Elles donnèrent ainsi naissance au peuple des Ammonites et des Moabites, en Genèse 19. Puis, dans leur capitale de Rabat-Ammon, en Arabie pétrée, selon le Deutéronome en 3:11, ces peuples auraient voué un culte au feu et y auraient sacrifié leur nouveau-né au dieu qui lui était associé, Ammon. Cette cité de Rabat-Ammon se situait sur l'actuel Amman, en Jordanie, où des fouilles archéologiques ont mis à jour des traces de sacrifices humains. Ensuite, par des procédés que nous tenterons de décrypter, Ammon devint Molech, puis Milcom et enfin Moloch, dans la version grecque de la Bible, la Septante. Suite à cela, le culte de Moloch se serait étendu, s'implantant en Canaan et étant même vénéré par des Judéens, comme par exemple le roi Akaz, en 2 Rois 16:3, et au 7e siècle avant notre ère par le roi Manassé, en 2 Rois 21:6, qui tous deux lui sacrifièrent leur propre fils. Ce dieu aurait été vénéré dans la vallée de Ben Hinnom, autrement nommée la Géhenne, au lieu appelé le Tophet, à proximité immédiate de Jérusalem, selon Jérémie en 32:35, en 7:31, en 19:6 et en 19:11 à 13. Dans ce passage d'ailleurs, il paraît assez évident que la divinité destinataire du sacrifice n'est autre que Baal, et que ce sacrifice se nomme Molech. Ainsi, aucune trace d'un dieu Moloch ou Molech. Nous aboutissons à la même conclusion avec 2 Chroniques 28:2 à 4. À noter que la Géhenne fut associée par la suite à un lieu de tourment, assimilable aux enfers, notamment par Matthieu en 5:29 ou dans la tradition rabbinique. Puis, cette pratique se vit interdite et devint tabou après la réforme de Josias à la fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant notre ère, que l'on retrouve notamment en 2 Rois 23:10. Le lieu devenant alors la décharge de Jérusalem et son incinérateur. Encore une marque de dépréciation donc. Cette même condamnation se retrouve notamment dans la métaphore du sacrifice d'Isaac, ou plus directement à l'initiative de Yahvé, comme dans le Lévitique au chapitre 20 versets 2 à 5. Dans ce récit, tout comme en Jérémie 32:35, on constate bien que le terme de Molech se réfère au type de sacrifice. Comme on dirait livrer quelqu'un au feu ou le passer par le fer, ici c'est au Molech ou par le Molech. Néanmoins, dans certaines traductions, tout comme dans la tradition rabbinique, le Molech se voit personnifié et se nomme alors Molech ou Moloch dans le texte grec. De plus, si l'on se fie toujours à ce récit du Lévitique, il pourrait bien y avoir eu des sacrifices au nom de Yahvé, et ce même dans son sanctuaire. Pire, ils sont directement évoqués à l'initiative de Yahvé, qui, comme dans le récit du sacrifice d'Abraham, demande à ce qu'on lui sacrifie le premier fils. Comme en Michée, au chapitre 7, versets 6 à 8. Ou encore en Exode, au chapitre 13, verset 2. « Consacre-moi tout premier-né, ouvrant le sein maternel, parmi les fils d'Israël, parmi les hommes comme parmi le bétail, c'est à moi. » Yahvé demande bien ici le sacrifice des prémices, dont les fils des hommes, que l'on retrouve également de façon plus explicite en Exode, au chapitre 22, versets 28 à 29. « Tu ne livreras pas aux autres tes fruits mûrs et la coulée de ton pressoir.
tu me donneras le premier-né de tes fils. » Mais ce sacrifice du premier-né évolue, et la substitution est possible, comme nous l'apprend l'Exode au chapitre 13, versets 12 à 15. Tout comme au chapitre 34, versets 19 à 20. Certains verront le remplacement du sacrifice du premier-né par l'acte de la circoncision, qui pourrait alors symboliser ce don de la chair du premier fils au Dieu Yahvé. Et enfin, cette pratique réapparut, malgré l'interdiction, ce contre quoi s'insurgèrent les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe. Et elle fut à nouveau interdite, mais cette fois-ci par la législation deutéronomique. Dans les textes, le Yahvé biblique se dégrève totalement de telles pratiques, et ce qui ne peut être fait au nom de Yahvé, le nouveau Dieu unique, ne peut être fait qu'au nom d'un de ses opposants, ici le dieu Moloch, créé pour l'occasion. Toute l'ironie de vouloir faire un Dieu unique et de créer des divinités pour justifier et revêtir ses aspects sombres. Mais avant de poursuivre notre investigation, il paraît essentiel de déterminer les origines du terme de Molech, qui donna celui de Moloch. Ce terme, en tant que Moloch, n'apparaît que dans la Bible Septante, qui est la traduction grecque de l'ouvrage, datée du IIIe siècle avant notre ère, ainsi que dans des traductions qui s'appuient dessus. Dans le texte massorétique, c'est-à-dire la version hébraïque de la Bible, rédigée entre le 7e et le 11e siècle, il se nomme Moler, ou dans sa version francisée, Molech. Mais le terme n'est employé en lien direct avec le sacrifice que dans le livre de Jérémie, dans le Lévitique ou encore dans le second livre des rois. En ce qui concerne Moloch, n'ayant pas d'existence extra-biblique, ni d'origine connue ou de sémantique précise, il semble avoir été créé à partir du terme hébreu de Molech. Ce dernier est né de la vocalisation de la racine ouest sémitique MLK. En effet, les écrits hébreux ne comportant pas de voyelles, ces dernières leur furent ajoutées afin de mieux pouvoir prononcer les mots. Le terme MLK donna initialement celui de Meler, ou dans sa version francisée Melech, qui signifie roi. Puis, au terme initial de MLK, furent ajoutées les voyelles du dépréciatif bochette, qui caractérise la honte ou l'abomination. Cet ajout péjoratif est notamment employé pour dévaloriser certains mots. Ainsi, Melech, dans le texte hébreu, devint Molech, quand il se rapporte au sacrifice et qu'il n'a rien à voir avec un roi. Enfin, normalement, car nous allons le constater, les règles dans la Bible ne semblent faites que pour être enfreintes. Mais très souvent, Melech, Molech ou d'autres dérivés se confondent et se mélangent dans les textes bibliques. Je développe d'ailleurs ceci dans la version textuelle présente sur le site. De plus, dans la Bible, Yahvé est souvent qualifié de roi, de Meler ou de Melech donc. Et ce terme était également usité par les Cananéens pour désigner les dieux en général. Donc, tout comme pour Baal ou El, Meler semble désigner le roi ou les dieux. Ainsi, on le retrouve par exemple dans Meler-Kart, qui donna le dieu phénicien Melkart, qui signifie le roi de la ville. Le même processus est employé pour Melki-Reza ou pour Milcom par exemple. Ce mécanisme voudrait qu'ici les sacrifices au nom du Meler, donc sans doute le roi des dieux, qu'il soit Baal ou Yahvé par syncrétisme, se transforment en des sacrifices pour un autre dieu, créé ici pour l'occasion, Moloch ou Molech. Ainsi, d'un nom commun, on passerait à un nom propre, même processus observé que pour les noms de Baal ou de El. Pour les rédacteurs sacerdotaux, et plus précisément les post-exiliques, il était inenvisageable d'octroyer des sacrifices d'enfants au Yahvé qu'ils venaient de créer par syncrétisme. Un Dieu unique, se devant d'être bienveillant. Je vous renvoie à nos vidéos sur Yahvé pour mieux appréhender ce syncrétisme. Pour résumer, le terme initial était MLK, auquel on ajouta des voyelles pour former celui de Meler ou de Melech, qui désigne donc un roi. Ce terme fut à son tour déprécié et devint Moler ou Molech, en lien direct avec le sacrifice d'enfants. Et enfin,
il fut traduit dans la version grecque par Moloch. À côté de Moloch, dans les textes bibliques, apparaît une autre divinité qui est issue également de la racine MLK et qui lui est d'ailleurs très souvent associée, à tort. Il s'agit de Milcom. Ce dieu cananéen, sans doute principal chez les Ammonites, fait l'objet d'une étude plus approfondie et détaillée dans la version textuelle sur le site. Nous pouvons conclure de celle-ci que Milcom est à dissocier de Moloch, leur assimilation dans la Bible n'étant que le fruit d'amalgame. Ce Moloch, ou Molech donc, fut inventé pour personnifier ses sacrifices et dut s'appuyer sur des divinités connues auxquelles on vouait un culte afin de rendre crédible son existence. Moloch est assimilé au dieu cananéen Baal, ou Bel en akkadien. Baal était vénéré dans tout le Levant, en Syrie-Palestine par les Cananéens dont les Israélites, mais également par les Phéniciens, ce peuple qui occupait le Liban actuel entre 1200 et 300 avant notre ère. Chez ces derniers, il tend même jusqu'à l'énothéisme après son exportation vers Carthage, au 9e-8e siècle avant notre ère. Ce dieu, initialement dieu solaire, puis de l'orage, de la guerre et enfin de la fertilité, connut divers cultes, étant même associé à Seth chez les Égyptiens, à Chronos chez les Grecs ou à Saturne chez les Romains. Ce dieu complexe possède un lien particulier avec Yahvé. Tantôt il est assimilé, tantôt ils sont vénérés côte à côte, et d'autres fois ils sont même opposés. Mais Yahvé serait probablement la version israélite de Baal. En effet, à Kuntilet Ajroud, dans le royaume de Juda, une gravure de Yahvé le représente avec une tête de taureau, tout comme Baal donc, mais également accompagné de sa parèdre, Asherah, la même parèdre que pour Baal. Donc, Yahvé était probablement, et grossièrement, la version israélite de Baal avec l'apport des chassous. Je vous renvoie une fois de plus à nos vidéos sur Yahvé. Issu du panthéon ougarétique, donc aux alentours du 3e millénaire avant notre ère, Baal y est le fils de El, et se voit porté progressivement au rang de dieu principal dans le panthéon cananéen. Une vidéo d'ailleurs lui sera consacrée tant son culte et son histoire sont riches. Baal et Yahvé revêtent souvent les mêmes attributs de dieu de la pluie, donc de la fertilité, et de dieu de l'orage, donc de la guerre. Ils semblent en concurrence directe chez les Israélites à partir du 7e siècle avant notre ère, même si le constat est moins défini que cela. Je vous renvoie toujours aux vidéos sur Yahvé. Mais pour faire simple, si Baal et Yahvé étaient tous deux vénérés par les Cananéens, dont les Israélites, après la création de la Bible et des réformes qui l'accompagnèrent, Baal ne devait plus être associé à Yahvé, ce nouveau Dieu unique. Ainsi, une partie de son culte fut absorbée par ce nouveau Dieu unique, et le reste forma le Baal, personnifiant l'ennemi du judaïsme ou encore les dieux étrangers dans la Bible. Il servit alors de bouc émissaire, concentrant tout ce qui s'oppose à la croyance en ce nouveau Dieu unique, Yahvé. Baal devint alors le représentant de la lutte idéologique interne aux Israélites, entre les réformateurs sacerdotaux, qui cherchent à imposer leur Dieu unique, et ceux perpétuant l'ancien culte traditionnel et les rites qui lui sont associés. C'est pourquoi il faut bien voir une fracture entre le Yahvé du panthéon cananéen et celui de la Bible, qui d'ailleurs mettra du temps à s'imposer et à supplanter les autres cultes. Et enfin, Baal fut tellement dénigré que de son nom naquit une myriade de démons, que nous allons étudier un peu plus tard, et on le retrouve même jusqu'à Carthage, dont les récits s'y référant sont la principale source d'études. À Carthage, le Balamun phénicien semble être une divinité chtonienne du feu et de la fertilité, au corps d'homme et à la tête de taureau, à laquelle on sacrifiait, en temps de guerre, des nouveau-nés. Nous est parvenu le récit de Diodore de Sicile, daté du 1er siècle avant notre ère, nous narrant un de ces sacrifices lors d'un sombre épisode
au sortir de la première guerre punique en 241 avant notre ère. Lors de cette guerre qui opposa Carthage à des mercenaires, la cité fut assiégée. Les habitants, privés ainsi d'approvisionnement en eau potable, durent s'en remettre à leur dieu, Baal-Hamon, pour que celui-ci les sauve. Afin d'obtenir son aide, les élites locales revinrent aux anciens rites et sacrifièrent alors leur premier-né dans le Tophet, donc le même terme de Tophet que l'on retrouve dans la Bible. Toujours selon l'auteur antique, plusieurs centaines d'enfants subirent ainsi ce funeste sort. C'est sans doute d'ailleurs le texte sur lequel s'appuya Flaubert pour écrire son Salammbô et dont s'inspira probablement Plutarque. Dans ce texte de Plutarque, Cronos est assimilé à Baal-Hamon et fait ainsi écho au mythe grec selon lequel ce titan dévore ses propres enfants, comme il dévore ici ceux des Carthaginois. Des écrits plus tardifs compléteront ces récits, comme le Yalkut Shimoni, qui est un recueil de textes rabbiniques, ou encore les écrits de Rashi, un rabbin et exégète du XIe siècle, textes dans lesquels le Tophet y est décrit avec plus de précision. Médiodore de Sicile et Plutarque sont les deux seuls auteurs antiques à traiter du sujet directement. Il paraît ainsi probable qu'il pourrait s'agir d'un procédé visant à salir l'image de Carthage, qui était alors l'ennemi de Rome. C'est d'ailleurs un des principaux arguments avancés par des opposants au passé sombre des Carthaginois. Pourtant, il existait bien un Tophet à Carthage, dédié au couple Tanit et Baal-Hamon, à l'instar donc du Tophet biblique de la Géhenne, dédié à Moloch. Un débat quasi idéologique divise alors les historiens quant à la nature de ces Tophets. Si certains n'y voient qu'un lieu de sépulture, de nombreux indices tendent à prouver qu'il s'agirait plutôt d'un sanctuaire dédié à Baal-Hamon et Tanit, adjoint d'un espace de crémation sacrificielle. Les fouilles archéologiques entreprises par Otto Hensfeld en 1921 et la série d'autres qui suivirent ont mis à jour dans le Tophet de Carthage un double office religieux, qui serait soit votif ou soit funéraire. On découvrit ainsi des stèles votives, donc des dédicaces à des dieux avec des demandes particulières ou des offrandes, ainsi que des ossements carbonisés de nouveau-nés et voire même de prématurés. Les inscriptions sur les stèles, qui sont très majoritairement donc votives, ou la présence de restes d'animaux carbonisés, renforcent cette idée de sacrifice. En effet, que ferait-il donc dans une nécropole dédiée à des enfants, alors qu'ils ont toute leur place dans un sanctuaire d'offrandes et de sacrifices de substitution? Sans doute donc venait-on y demander des faveurs aux dieux selon le principe du donnant-donnant, le do ut des, le « je donne pour que tu donnes ». On retrouve par exemple une inscription sur une stèle votive, datée de la période Tanit II, c'est-à-dire entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, qui dit ceci: « À Notre-Dame, à Tanit, et à notre Seigneur, à Baal-Hamon, ce qui a été promis. » Et plus la demande était grande, plus l'offrande devait être à la hauteur. Les analyses scientifiques n'ont pas pu déterminer les causes de ces décès d'enfants, qui semblaient pourtant sains avant leur crémation. De plus, l'épigraphie révéla le terme de Molk, qui apparaît notamment à de multiples reprises sur les stèles votives. Cette inscription désignerait une offrande, sans doute sacrificielle. Le terme de Molk serait issu probablement de la racine ouest sémitique MLK, et ici ne désignerait ni un roi ni un dieu, mais bien le sacrifice lui-même. C'est à partir de ce constat que certains concluront que le Molech cananéen, l'ancêtre donc des sacrifices carthaginois, suivrait ce même schéma, mettant ainsi fin à l'existence du Moloch biblique. Le Molech n'étant que le sacrifice d'enfants et non pas une divinité s'y rapportant. Mais certains archéologues et historiens, dont Piero Bartoloni, affirment l'inexistence de ces sacrifices d'enfants dans le monde punique antique. Bartoloni explique ainsi que les sépultures d'enfants seraient une résultante de la forte mortalité infantile ainsi que des morts-nés. Dans la même optique, certains argumentent que beaucoup de nourrissons, voire même de fœtus, étant présents parmi les ossements, ceci écarterait l'hypothèse du sacrifice, mais démontrerait plutôt un statut particulier des nourrissons décédés. Ces derniers seraient ainsi inhumés dans le sanctuaire de Baal-Hamon et de Tanit dans un souci de retourner l'enfant à son créateur. Une sorte donc de service après-vente avec retour du produit défectueux dans l'espoir qu'il soit repris et échangé.
Nous pouvons également mettre ce récit en parallèle avec le supplice du taureau d'airain du tyran Phalaris, en Sicile au VIe siècle avant notre ère. Cet instrument de torture, comme son nom l'indique, était un taureau métallique, creux, dans lequel on enfermait un condamné, avant de chauffer le métal jusqu'à ce que le supplicié brûle vif. Ce supplice semble attesté, notamment par Pindare dans ses odes, et pourrait s'être étendu à d'autres régions. Diodore de Sicile, étant originaire de Sicile, tout comme le tyran Phalaris, aurait donc pu faire une sorte de transposition. Mais certains historiens, au contraire, pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de preuve du déplacement de cet instrument de torture que les Carthaginois auraient ramené dans leur cité après la prise de la Sicile. Et ensuite, le taureau aurait été restitué à Agrigente, en Sicile, après la chute de Carthage en 146 avant notre ère, selon Georges Grotte. Enfin, soulignons le sort réservé à Carthage, après sa prise et sa destruction par les Romains. La terre de la cité fut maudite et devint ainsi tabou, tout comme la terre du Tophet biblique. En 2 Rois, chapitre 23, versets 4 à 10. Peut-être que ce procédé de torture, qui dut hanter la conscience collective de l'époque, donna naissance, ou nourrit, le mythe du Minotaure, et bien d'autres. Le thème du sacrifice du premier-né nourrit bon nombre de mythes, dont certains semblent issus de la même source. Ainsi le sacrifice de Jephthé, que l'on retrouve dans la Bible, dans le livre des Juges, au chapitre 11, versets 30 à 40. Jephthé promit à Yahvé de sacrifier la première personne qui passerait le pas de sa porte, s'il sortait vainqueur de la guerre qui opposait alors les Israélites, dont il faisait partie, et les Ammonites. Tiens donc, encore eux. Une fois victorieux, il rentra chez lui, et sa fille sortit alors et vint à sa rencontre. Ce fut donc la première personne à passer le pas de la porte. Chose intéressante, il est dit dans ce récit qu'elle sortit en dansant au son des tambours. Or, une des hypothèses quant à l'origine du terme de Tophet voudrait qu'il provienne de celui de tambour, qui aurait été déprécié, selon le même procédé donc que pour Molech. De plus, dans des textes de la tradition rabbinique, les tambours résonnaient lors de ces sacrifices dans le Tophet, et ce, afin d'étouffer les hurlements des victimes. Jephthé sacrifia donc sa propre fille, vierge et unique, au nom de sa promesse faite à Yahvé, à l'instar donc des inscriptions sur les stèles votives de Carthage. Il est aussi intriguant de souligner qu'il combattit les Ammonites, qui auraient voué un culte à Moloch, donc au Molech, à ses sacrifices d'enfants, et que, pour les avoir vaincus, ils pratiquent un de leurs rites, ce même Molech. Ensuite, la jeune fille accepta son sort, ne cherchant pas à s'y soustraire, comprenant que son sacrifice servait une cause plus grande, la victoire de son peuple. Et enfin, cette péricope peut être comparée à un texte de Servius, un commentateur latin de Virgile. Un autre récit mythologique, extra-biblique cette fois-ci, reprend les mêmes codes. Il s'agit du mythe d'Iphigénie, qui apparaît dans les chants cypriens attribués à Stasinos de Chypre au 7e siècle avant notre ère. Ce mythe prend place lors de la légendaire guerre de Troie, qui opposa donc les Troyens et les Grecs. Ces derniers étaient menés par le roi Agamemnon, qui était désireux de récupérer sa femme Hélène, alors enlevée par Paris, prince de la cité assiégée. Mais lors d'une offensive navale, la flotte grecque commandée par Agamemnon se vit bloquée par l'absence de vent. Alors, un des devins du roi lui annonça que ce problème viendrait d'une offense du souverain grec à l'encontre de la déesse Artémis, et que pour lever cette malédiction, il devait sacrifier sa propre fille, Iphigénie. Bien malgré lui, il opéra cet acte funeste, et ce par ruse. Mais Iphigénie se résigna et accepta son sort, persuadé qu'il était nécessaire à la victoire de son peuple. Tout comme la fille de Jephthé, Iphigénie fait donc office de martyr. Dans une autre version du mythe, Artémis remplace Iphigénie par une biche lors du sacrifice, et en fait une de ses prêtresses en tauride. Ce procédé de substitution n'est pas sans rappeler celui du sacrifice le plus fameux de la Bible, celui d'Isaac par son père Abraham.
Dans le récit de la Genèse, au chapitre 22, Yahvé demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Mais le Dieu biblique l'interrompit au moment fatidique, ce qu'il ne fit pas pour Jephthé. Puis survient l'épisode de l'Akéda, ou de la substitution d'Isaac par un bélier, tout comme Iphigénie fut remplacée par une biche dans une version alternative de son mythe. Mais fait encore plus intéressant, ici ce n'est pas Yahvé lui-même qui intervient, mais un de ses messagers, en hébreu Malak. Ce terme semble issu de la racine ouest-sémitique MLK, tout comme pour le Molek ou le Mélek. Encore une fois, tout semble se mélanger dans la Bible. Si l'on extrapole, trop peut-être, ce Malak pourrait être un vestige du Molek. Ce récit pourrait être un signe de confusion, chose courante dans la Bible, et que le sens originel ne ferait pas mention donc de messager, mais bien de la main de Yahvé qui interrompt le Molek alors exécuté par Abraham. C'est une interprétation personnelle, mais qui replacerait ce terme dans un récit plausible. Car c'est bien Yahvé qui demande à Abraham de lui sacrifier son fils, mais c'est son messager qui l'interrompt. Nous reviendrons plus précisément sur cet épisode controversé dans notre série sur Abraham. Un autre mythe traitant de ces sacrifices d'enfants et de leur substitution nous est rapporté dans sa version la plus ancienne par Sophocle au 5e siècle avant notre ère. Il y est question du roi Athamas qui répudia son épouse la déesse Néphélé, avec qui il eut 2 enfants, et ce pour s'unir avec une femme mortelle. Par vengeance, la déesse bafouée affligea le royaume d'Athamas de sécheresse. Le monarque décida alors d'envoyer des messagers consulter l'oracle de Delphes. Mais sa nouvelle épouse corrompit ces messagers afin que ceux-ci disent au roi que les dieux, par l'intermédiaire de l'oracle, souhaitaient qu'il sacrifie ses enfants, Phrixos et Hélé, qu'il eut lors de sa première union avec la déesse Néphélé. Mais un bélier vint prévenir les enfants de leur sort. Ils s'enfuirent donc avec l'animal qui revêtait une toison d'or, la fameuse. Et enfin, le bélier fut sacrifié par Phrixos une fois leur destination atteinte. Une sorte donc de substitution. Mais ce mythe, dans sa version originelle, était probablement une version bien plus simple, reprise d'ailleurs par divers autres auteurs. Ainsi, une divinité, par l'intermédiaire de l'oracle de Delphes, demande au roi de sacrifier son fils Phrixos. Au moment où il s'apprête à cet acte, au sommet d'une montagne, une intervention divine le stoppe. Et un bélier, à la toison d'or, remplace l'enfant. Cette même toison de l'animal sacrifié devint alors une récompense pour le pieux monarque prêt à sacrifier son fils selon la volonté des dieux. Donc, un récit très proche de celui d'Abraham et d'Isaac. Citons également le mythe de Tantale, qui nous est rapporté notamment par Pindare au 5e siècle avant notre ère, et dans une version plus aboutie par Ovide au 1er siècle avant notre ère. Lors d'un banquet des dieux, Tantale sacrifia son propre fils, Pélops, et le leur offrit à manger, afin de les piéger et de tester leur omniscience. Mais aucun ne fut dupe, hormis Déméter qui consomma l'épaule de l'enfant. Alors Zeus ordonna à Hermès, le messager des dieux, donc tout comme le Malak, de ramener la victime à la vie. Puis, le dieu fit substituer son épaule manquante par un morceau d'ivoire. Et enfin, Tantale fut puni par le célèbre supplice qui lui est associé. Enfin, un autre mythe pourrait se rapprocher du Molek, et ce par divers aspects. C'est celui du Minotaure. Ce mythe grec nous est rapporté par le pseudo-Apollodore, au 2e siècle avant notre ère. Cette créature anthropomorphique à tête de taureau recevait régulièrement de la part d'Athènes 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons en sacrifice. Une créature à tête de taureau à laquelle on sacrifiait des enfants, le parallèle est facile mais significatif. Le Minotaure serait ainsi probablement une adaptation grecque du Balamon phénicien. Et son meurtre par Thésée l'Athénien pourrait signifier la scission entre la cité grecque et la Phénicie, ainsi qu'avec la Crète minoenne. Selon certains historiens, comme Pothier, il pourrait même s'agir d'un récit du Tophet directement, que l'on retrouve notamment dans le mythe de Talos. Ce dernier était au service de Minos, toujours en Crète,
et était recouvert de cuivre. Il avait pour mission la protection de l'île et tuer quiconque s'y introduisait sans accord. Il étreignait alors ses victimes après avoir préalablement chauffé sa carapace de cuivre. Ainsi, il les brûlait vifs entre ses bras. Encore une fois, le parallèle avec le Tophet carthaginois semble évident. Ces deux mythes crétois, sous le règne de Minos, pourraient donc être nés d'un même processus, celui du Tophet, ce qui traduirait possiblement l'influence des Phéniciens sur la Crète, dont la présence sur l'île est attestée. Et ces mythes nous rappellent le supplice du taureau d'airain du tyran Phalaris. Ainsi, le taureau d'airain se retrouve dans des régions où les Phéniciens se sont implantés, comme la Crète, la Sicile ou encore l'Afrique du Nord, ce qui pourrait trahir une origine commune de ces mythes. Les sacrifices humains, et particulièrement ceux d'enfants, sont traités par les philosophes et les tragédiens comme étant la caractéristique des peuples barbares, ou encore de la violence des superstitions. Si l'on s'aventure sur les plans psychologiques et philosophiques, les plans nourriciers de ces mythes et légendes, cela traduirait le sacrifice de l'innocence face à la violence paternelle, le renouveau qui ne doit pas supplanter l'originel, la dévotion et le sacrifice ultime, ou encore l'abandon du futur pour un meilleur présent. En temps de guerre, cela symbolise l'enfant martyr, l'innocence qui est sacrifiée pour mettre fin à la violence. Mais c'est sous l'ère hellénistique que Baal ou Moloch se voit démonisé, ou plus précisément qu'il devient une entité chtonienne originelle et violente. Il fut même assimilé, nous l'avons vu, à Saturne ou Chronos, qui, rappelons-le, dévora ses propres enfants. Ainsi, de dieu solaire, maître des panthéons du Levant, il devint une entité violente et originelle, opposée au dieu unique Yahvé, pour enfin, au Moyen-Âge, devenir un démon dans la tradition chrétienne. Notons l'image d'Épinal du démon médiéval cornu et infanticide, qui se retrouve notamment dans la représentation de Baal ou de Moloch. Mais stipulons bien que dans l'Antiquité, les divinités étaient très souvent représentées comme des hybrides d'humains et d'animaux, et qu'il n'y avait en cela aucune connotation démoniaque. Mais selon les démonologues chrétiens du XVIe siècle, Moloch serait un prince des enfers, qui se nourrit des pleurs des mères auxquelles il dérobe les nouveau-nés. On voit bien ici l'influence du Molech donc. Il serait également le démon de l'injustice et membre du Conseil infernal, et serait notamment le plus actif en décembre. Il est facile de tisser une corrélation entre cette superstition et le nombre de décès d'enfants explosant en hiver au Moyen-Âge. Et Baal n'est pas en reste, car de son nom naquit une myriade de démons, tels que Belzébuth, Belphégor, Bélial ou même plus directement Baal ou Bel. Le terme de Mélek, quant à lui, qui signifie le roi et qui est à l'origine de celui de Moloch, donna naissance à de nombreux démons, tels que Melki-Reza, dont le nom signifie « Mon roi est impiété », que l'on retrouve dans les textes de la mer morte. Ce serpent, avec plusieurs yeux, venait faucher l'âme des mourants pour les mener aux enfers. Mélek donna également naissance à Adramélek, à qui on octroya les mêmes sacrifices qu'à Moloch, et ce, dans le second livre des rois, au chapitre 17, verset 31. Mais encore une fois, cette divinité ne figure que dans la Bible, et pourrait être traduite par « roi puissant ». On retrouve le même nom, toujours dans la Bible, mais cette fois-ci pour désigner un homme coupable de régicide, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37 et 38. Puis Adramélek est démonisé par l'Église catholique, lors du concile de Braga en 560-563. Et il figure dans le célèbre De Lamis Liber Pseudomonarchia Demonum de Jean Vire, publié en 1577, ainsi que dans le Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, publié en 1863. Il y revêt différents rôles, selon les auteurs, entre grand chancelier, président du Conseil infernal, et même en tant qu'intendant de la garde-robe de Satan, ce qui d'ailleurs lui vaut le titre de démon de la mode et des couturiers, ainsi que sa représentation en tant que Pan. Donc, le diable s'habille bien en Prada.
Cette hypothèse de la création du dieu chtonien Moloch, friand de sacrifices d'enfants, un démon selon l'imagerie religieuse, ne servirait qu'à cacher d'anciennes pratiques jugées comme barbares par les auteurs sacerdotaux, et sans doute inutiles à leur époque. En effet, pour les Israélites par exemple, à quoi bon sacrifier leurs enfants pour au final ne subir que des défaites? De plus, l'inscription Molk, figurant sur des stèles du Tophet de Carthage, associée à de récentes découvertes, pourrait mettre à jour une explication bien plus certaine. Ainsi, les termes de Molech ou de Molk ne désigneraient pas un dieu ou une entité, mais plutôt un type de sacrifice, ce qui concorde parfaitement avec les récits bibliques et l'absence distincte d'un culte au dieu Moloch. Le terme de Molech désignerait le sacrifice des premiers-nés, ou plus généralement des enfants ou des nouveau-nés, aux dieux principalement vénérés du panthéon cananéen, qu'ils soient Baal, El ou Yahvé. Donc à ce dieu roi, ce Mélek. Mais ce seraient les auteurs sacerdotaux, les glossateurs et autres correcteurs qui en auraient fait une entité distincte, pour la dissocier du dieu unique Yahvé, et ainsi la lui opposer. Alors que probablement le Molech était voué au dieu qui compose par syncrétisme le Yahvé biblique. Ainsi naquirent les démons Moloch, Belzébuth ou encore Adramélec. Le sacrifice de l'enfant unique, ou du premier-né, rentre dans la conception de l'enfant martyr, qui symbolise le don ultime de l'innocence face à la violence. Et que dire de Yahvé sacrifiant son propre fils, son premier et unique, pour le salut de l'humanité, tout comme Jephthé ou Agamemnon sacrifièrent leur fille pour le bien de leur peuple. Mais pour certains, le culte de Moloch perdure, et les antiques sacrifices d'enfants se métamorphosent en l'abandon d'une génération perdue. Ce sont des enfants soldats, des victimes de conflits et d'épidémies, ou encore de l'égoïsme économique, dans des sociétés en déclin, héritiers d'une nature mourante. Ils ne sont que de la chair fraîche pour les mâchoires de feu du Moloch.